On est de retour pour toute la semaine à Puerto Vallarta avec High Tide Fishing. On a une belle semaine devant nous avec 4 sorties en mer. Je suis avec Dominique Bugeaud, qu'on a connu à la pêche au saumon, qui nous a guidés quand même quelques fois, avec qui on a eu beaucoup de plaisir et qu'on a lié vraiment une belle amitié ensemble. Toute l'année, on s'envoyait des messages, on parlait de pêche. Puis durant nos conversations, on a comme eu l'idée de venir ici ensemble, de faire une belle semaine de pêche en mer, quelque chose de différent. Puis qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est qu'elle est accompagnée de sa conjointe aussi, Carolina, qui est là. On espère vraiment avoir la chance de mettre la main sur de beaux poissons. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a l'équipe parfaite pour ça. On est avec Jamie de High Tide. On va avoir une belle semaine, je vous le garantis. On est toujours à la Hacienda Maria Elena. Depuis la première fois qu'on est venu ici, c'est un coup de cœur, c'est une place extraordinaire, sérieusement. Tout le monde est super chaleureux, on mange bien, on est bien accueillis. Le plan aujourd'hui, c'est on va vraiment très loin. On va faire un 2 heures de bateau. On va aller essayer de mettre la main sur un marlin. Roadfish n'a jamais réussi à attraper de marlin. On en a déjà eu sur les lignes, mais on n'en a jamais sorti. On a déjà plusieurs sailfish à notre actif. On a un swordfish aussi. Il manque le marlin pour faire vraiment le trio de billfish qu'on appelle les poissons épais. Ça serait totalement épique. C'est un rêve. Aujourd'hui, on a le plan d'aller environ 40 000 en dehors. On a entendu parler qu'il y avait des thons qui étaient actifs hier, des marlins rayés aussi. On a des belles conditions, il n'y a pas trop de vent, fait qu'on va en profiter. C'est ma deuxième fois que je vais pêcher en haute mer dans le sud et ça va être la première fois que je vais faire autant de bateaux. Je pense qu'on fait comme environ 2 heures. Donc c'est toute qu'une première. Là. Ça va être mes premières fois aujourd'hui puis cette semaine. On va aller prendre du gros thon aujourd'hui. C'est moi qui vais le prendre. T'as-tu compris? Ouais, c'est moi qui vais le prendre. Et tu vas me guider comment le prendre. On va s'asseoir relax puis on va se laisser guider. On va prendre une bière puis on va espérer qu'on va faire une belle pêche. On vient tout juste d'arriver, on est quand même assez loin au large. Comme Jamie disait, hier, il y a des personnes qui ont fait des belles pêches ici. C'est même pris un marlin gigantesque. On espère avoir la même chance, peut-être voir des thons, en tout cas avoir un petit peu d'action. Présentement, ils sont en train d'installer les lignes. Ils ont sorti les outriggers, c'est des perches qui nous permettent d'étendre des lignes vers l'extérieur pour couvrir plus d'eau, avoir plus de chances d'attraper de poissons. On accroche les lignes après, puis on peut les sortir vraiment à des distances plus impressionnantes. On a déjà des lignes à l'eau. On a différents leurres. J'ai vu aussi qu'on avait des petits poissons nageurs. Il y a des sortes de mouches-tubes. Il y a plein de choses qui vont être à l'eau pour essayer d'attirer le poisson. Fait que maintenant, ben, on se croise les doigts et on espère de prendre des gros spécimens. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie d'attraper les appâts qui sont localement ici. On a acheté des appâts ce matin, mais c'est pas les appâts qui sont à 40 000 au large puis ils n'ont pas la grosseur qu'on a besoin. Fait que ce qu'on cherche, c'est un appât qui est un petit peu plus gros puis qui est la présentation plus naturelle pour le poisson qui mange ici. Premier poisson sur les lignes, on pense qu'on a justement un bonito. C'est ce qu'on cherchait pour appâter. Avoir un petit bonito vivant dans le vivier prêt à nous servir. C'est dur! Je peux pas croire que c'est un petit poisson. Oh! Tout de suite qu'on a attrapé le bonito, il s'est dépêché de le prendre pour le garder le plus possible en santé, le remettre à l'eau, lui mettre aussi un hameçon dessus. Il passe une aiguille à travers le nez, on peut dire, pour passer un élastique, pour attacher après ça un hameçon, un cirque-là, directement sur le nez au-dessus. On laisse le poisson à l'eau. C'est ce qui va attirer vraiment les gros poissons. C'est l'appât ultime vraiment là, pour avoir une chance de prendre un marlin. Tout est bien parti. Ouais, on a un petit fiche sur la ligne. On a un autre poisson sur les lignes.
On sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est sûr, on est proche des structures. Peut-être un snapper. On sait pas c'est quoi, mais ça tire plus que tantôt. J'avais eu une attaque sur l'eau. Ouais! On dirait que je force même pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la jambe en shake. Ok, je le vois. Attention, il vole. Ok, je le vois. Ay, Dios mío. Oh. Ay. J'ai le goût de pleurer! J'ai le goût de pleurer puis shaker! Hey, good job! Yes! Une belle carangue, c'est à peu près la taille moyenne qu'on prend, un méchant combat. Mon premier! Big boy! On va prendre notre photo comme ça. Tellement fébrile, excité, c'est malade. Ça tire, c'est fou! Yes! Oh Seigneur! Let's go, mon Domi! L'action est commencée. On a un autre poisson tout de suite sur la ligne. Yes! Yes, c'est bon! Avec les deux. C'est le fun, une belle carangue. Elle a cherché le fond pas mal, puis on s'échauffe, on commence à se préparer pour les gros. On se croise les doigts encore pour peut-être avoir un ton. Premier combat pour moi ici avec High-Tide. J'avais quand même hâte aussi d'avoir la canne dans mes mains. Ça fait longtemps. Un autre 40 qu'on a sur les lignes. Oh, on a des tons en avant, par exemple. Beaucoup de tons. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une belle petite 40 qui m'a donné quand même un beau combat. C'est la fin de la première journée. On a eu des beaux combats de 40, quand même un peu d'action. C'est sûr qu'on n'a pas réussi peut-être l'objectif du marlin, et on le savait, c'est un poisson qui est très difficile à attraper. On va commencer à se ramasser parce qu'on a quand même une longue route à faire pour retourner à la maison. On s'en va, puis on est parti demain pour la deuxième journée. On est en train d'assister à un spectacle naturel. Ben, on a vu une baleine au loin qui est en train de se nourrir, donc on a décidé d'aller voir. C'est quand même un très beau spectacle. Quand on s'est approché un peu plus, on s'est aperçu qu'il y avait au moins 500 dauphins tout le tour, puis on les suit depuis tantôt. Il y en a partout. Il y a des centaines de dauphins autour de nous, un côté de l'autre. C'est phénoménal. J'ai jamais vu ça. C'est un exploit de la nature qu'on vit présentement. Ça finit très bien la journée. On pouvait pas avoir meilleur spectacle. Un bain de dauphins. Début de la deuxième journée ici chez High-Tide Fishing à Puerto Vallarta. On vient tout juste de partir. Aujourd'hui, le plan est un petit peu différent. On va aller beaucoup moins loin. On va rester plus sur la berge, cibler des poissons plus du genre comme des roosterfish, des poissons coques, en fait, des poissons qui se tiennent justement un petit peu plus en eau peu profonde. On vient juste d'arriver tout près de l'endroit où on va pêcher. On voit déjà de l'action autour de nous. Fait qu'on va passer la journée à lancer. On espère que le poisson soit au rendez-vous aujourd'hui. On peut voir déjà de l'action tout près.
Vas-y, méga rooster. On est dans un rooster, il y en a tout le tour du bateau. On a pogné un rooster. Un gros. Jimmy dit que c'est un gros. J'ai un rooster. Ça a l'air qu'il est gros. C'est un poisson qui va finir par changer de direction et va revenir vers le bateau. Ouais, il va te donner du lustre. C'est là qu'il faut que tu sois consciente de t'as pas besoin de lever ta canne puis de reeler. Tu fais juste reeler, qui est très gros. C'est sûr que quand il va voir le bateau, il ne trippera pas. Garde ça déroulé. Sans la puissance, c'est un de mes poissons favoris de tous les temps. Le poisson coq, définitivement un méchant combat. Lancer un leurre orange en surface, puis il vient te ramasser ça, une grosse bouche de même, ramasse le leurre. Il n'y a rien qui se compare à ça. Il nous donne des coups de tête. Là. Wow! Ça va être mon premier. J'ai juste vu ça sur photo. Vers le fond. Ça semble que ça va être un poisson d'une vie. Ma première fois, hein? Mon lot de première fois. On pouvait pas rêver mieux. Dans un décor spectaculaire. C'est ça, High-Tide, merci. J'ai peur de me ramasser à l'eau avec lui, là, mais... Honnêtement, on est chanceux. Cette année, là, on a été vraiment constant avec les poissons coqs. On en a pris des gros, puis on en a pris beaucoup. Dans cette zone qu'on est là présentement, on a la chance d'avoir des boules d'appât gigantesques. Les roosters restent ici, restent autour, ça fait longtemps. Celui-là, effectivement, c'est un des gros combats que j'ai vu dernièrement. Oh. Je peux pas arrêter de checker. Check ça! Ok, je le vois. Wow! Oh, wow! Doucement, doucement, doucement. Check le monstre! C'est vraiment gros! Incroyable. Quand on parle de poisson coq, ça, c'est le summum. Un poisson d'environ 50 pouces, 40 livres au moins. Méchant combat. Alright. Je peux pas croire que j'ai réussi à sortir ça, c'est incroyable! On l'appelle African Pompano. C'est un poisson, vous allez voir qu'ici c'est ça. C'est beau, épouvantable, puis une autre chose, c'est très très bon à manger. On est rendu environ à la moitié de la journée. On a quand même eu beaucoup d'actions. On a commencé ce matin avec un très gros rooster. Ensuite, on a eu un African Pompano qu'on va d'ailleurs déguster. On a encore plein de roosters autour de nous. On a vu beaucoup d'actions en avant. C'est pas mal les dernières heures de la journée. On espère mettre la main sur un autre poisson encore. On a arrêté pour pêcher, je les ai vus qui sont partis à la course. Fait que j'ai tout de suite lancé mon leurre à l'eau. Je me suis dit que j'avais sûrement une chance. Puis comme de fait, ben, j'ai attrapé un poisson qui est probablement un gros rooster. Oh yeah! Il est pas prêt. Il n'a pas dit son dernier mot.
High Tide Fishing! Merci encore, mon ami. Incroyable l'expérience qu'on a ici. Journée parfaite aujourd'hui. Wow! On a fini la journée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Jamie nous avait réservé une belle surprise. Ce soir, on a un repas de langouste fraîche. Ça va être extraordinaire. On regardait ça, ils sont en train de préparer le souper. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Début de notre troisième journée avec High Tide Fishing. Aujourd'hui, on vise vraiment le gros poisson, que ce soit un gros thon, un gros marlin. C'est sûr que le marlin est l'objectif numéro 1, mais on sait que c'est un poisson qui est très difficile à prendre. On va donc se diriger au nord, quand même assez au large pour la journée. On va troller avec différents leurres. Si on a de la chance, on va peut-être prendre des mahi-mahi aussi. Ça serait le poisson de rêve à Carolina. Ça serait vraiment le fun d'y faire accomplir ça. Puis je pense que c'est quand même un objectif qui est assez faisable. On est parti au large pour toute la journée. On vient tout juste d'arriver au large. On peut voir que la mer est quand même un petit peu mouvementée. On est en train d'installer les lignes. On a différents appâts. Il rentre un hameçon à l'intérieur, puis après ça, ils s'assurent de bien attacher le poisson. Une chose qui est particulière aussi, c'est qu'ils vont ouvrir le poisson. C'est pour l'empêcher de tourner et vriller sur lui-même dans l'eau. Fait que ça va le permettre de rester plus droit parce qu'on veut pas un appât qui vire comme ça. Ça fait à peu près 5 heures qu'on trouve. C'est un méga maïs. Il est beau B en plus, il est bleu tout. On a un maïs, c'est pour la ligne, c'est fou! J'étais tellement sous l'émotion, j'avais trop hâte de le voir. Primero, premier mahi-mahi, mon poisson de rêve. Regarde ça! Wouh! Wow! C'est fou, Péchonne pour prendre! Péchonne! Le souffle coupé, sérieusement. Je peux même pas croire à ça. J'ai vu des centaines de roosters en dessous de nous autres, se nourrissant. Puis là, j'ai tout qu'un papa sur la ligne. Rooster fish all over, baby! On a 4 roosters sur les lignes, man! En 5 ans, j'ai jamais vu autant de poissons coques à une seule place. Il y avait des centaines de poissons, on était encerclés. La musique! Je sais pas que j'ai au bout de la ligne, mais il est en dessous du bateau. Moi, c'est une 40 sur ma ligne, oui. Quadruple poisson sur les lignes. Les 40, les roosters passent en dessous du bateau. J'ai pêché quand même plusieurs fois dans le sud, j'ai jamais vu ça. On a perdu le rooster à Caro et c'est malheureusement dépris, rendu au bateau sur le leader. Le compte rendu final, c'est un rooster, 3,40. C'est la fin de notre troisième journée ici chez High Tide avec Jamie et Juan. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Vous avez vu les images. On a travaillé fort toute la journée pour essayer de trouver un marlin ou un autre gros poisson. Ça a été difficile. On a décidé pour la dernière heure de venir pêcher ici. On a vécu de quoi de phénoménal. Une pêche extraordinaire, les poissons passaient partout, les prises n'arrêtaient pas. Aujourd'hui, ça n'a pas été une journée qui a été nécessairement facile, mais je pense que le fait qu'on a travaillé fort toute la journée pour un gros poisson, puis
On revenait avec un petit peu d'amertume, on était un petit peu déçus, puis on arrive justement un peu plus proche du bord, puis on voit les oiseaux de tous les bords, tous les côtés. Tout le monde en a eu pour son compte. Ça a pris 1 heure, ça a été complètement incroyable. Quelque chose de très spécial qu'on a vécu aujourd'hui. Mais ça l'a super bien été. J'avais pas vraiment d'attente. Ben, c'est pas vrai. En fait, j'avais des attentes. Je voulais pogner mon maïs. Comme j'avais mentionné, c'est un poisson que ça fait 2 voyages que j'essaie d'avoir. Puis j'ai eu la chance de l'avoir aujourd'hui. Je suis en train de vivre une très belle expérience de pêche. On a vu des montaisons là, de poissons en surface qui se nourrissaient de toutes les sortes. On castait un après l'autre. On attrapait quasiment un poisson à chaque lancée. C'est des journées comme ça, il faut les prendre quand ils passent. Puis aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir assister à ce spectacle naturel-là. Jamie, comme guide, il est vraiment bon. Il t'apporte sur les bons spots, puis il t'explique vraiment, il prend le temps de te montrer les choses, il t'explique comment ça fonctionne. Ça n'a pas été long, j'ai pu me permettre de caster moi-même et d'attraper mes propres poissons. No, pues me gusta bastante cuando vienen mis amigos a visitarnos porque nos toca bastante acción, son muy divertidos, muy simpáticos. Nos ha tocado como buenos días de pesca, como malos días de pesca, pero sobre todo aquí le echamos las ganas necesarias para poder sacar el pescado. Pero mis amigos siempre son muy bienvenidos aquí con nosotros y hay que seguir con la pesca, muchachos. Si vous avez la chance de pouvoir vivre ça une fois dans votre vie, sérieusement, n'hésitez pas, vous le regrettez jamais. Tout est parfait ici, c'est un voyage de rêve. Merci beaucoup, merci à High Tide, merci à Jamie, à Juan aussi. On ne peut pas demander mieux, à tous les jours, on a été rassasiés. Extraordinaire. Ferme tes yeux! J'en veux de côté, c'est plus beau! Hey, attends un peu, je veux une photo. Oh!